Bonjour à tous, je vais parler de ceux qui fuient Dieu, ok? Moi j'ai fui Dieu, ok? Ceux qui se disent ils ne sont pas prêts pour suivre le chemin de Dieu, ils ne sont pas prêts pour faire la volonté de Dieu. Lorsque tu es dans cette situation où tu es en train de fuir Dieu, c'est très dangereux, très très dangereux. Où tu te dis tu n'es pas prêt, ok? Lorsque tu te dis tu n'es pas prêt pour aller à l'église, tu n'es pas prêt. Au fait, il y a des poids lourds à payer, ok? Après, ça va t'affecter parce que lorsque tu refuses la sagesse de Dieu, tu refuses les choses de Dieu, tu vas récolter des choses que plus tard tu vas regretter. Donc, tu vas le regretter. Donc, je suis là pour te dire, il ne faut pas fuir Dieu. Non. Je l'ai fait lorsque j'avais 14 ans, ok? J'ai fui Dieu et je disais, je ne suis pas prête. Et aujourd'hui, je vous dis, jusqu'à présent, ça a eu des effets dans ma vie. Cela a eu des effets négatifs. Ça veut dire que il y a des choses qui ne devaient pas être là, mais à cause du refus. Parce que lorsque j'ai dit non, le moment que Dieu devait... il y a des choses que je devais avoir, des choses qui devaient être là. Il y a des choses que, en tout cas, il y a des problèmes. Lorsque la main de Dieu est là et tu dis non, tu fuis Dieu. Plus tard dans ta vie, il y aura vraiment des trous qui sont là, qui ont été causés par le refus d'accepter Dieu très tôt dans ta vie. Faut pas fuir Dieu, non. Dieu est la meilleure chose qu'il te faut dans ta vie. La meilleure chose. Moi, aujourd'hui, souvent je pense et je me dis, Dieu m'a tendu la main quand j'avais 14 ans. Si j'avais saisi cette main-là, il y a des choses qui n'allaient pas exister dans ma vie. Il y en a qui sont là à cause du refus. Donc, faites très attention. On se dit, la vie pécheresse, c'est amusant, mais c'est très dangereux parce que on peut mourir, on peut perdre la vie. Mais moi, si je mourais, je ne sais même pas si j'allais être sauvée parce que j'étais pécheur. Donc, c'est terrible, cette vie pécheresse, on l'aime tellement et on ne veut pas laisser cette vie pécheresse pour adorer le Créateur, le Dieu de l'univers, lui qui nous a créés. À cause de cette vie pécheresse, on est tellement accroché à ça, accroché aux musiques, des sorties, je ne sais même pas, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Aujourd'hui, je regrette, je me dis, fallait que j'écoute Dieu. À l'âge de 14 ans, si j'écoutais Dieu, cela n'allait pas arriver dans ma vie. Donc aujourd'hui, je regrette. Mais en tout cas, ce que tu sèmes, tu le récoltes, ça c'est sûr. Mais avec Dieu, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ok? Donc, c'est aussi ça, mais seulement il y a des souffrances, il y a des souffrances dedans. Lorsque il y a des choses qui ne devaient pas être là. Et à cause que tu n'as pas saisi la main de Dieu. Donc aujourd'hui, je t'encourage, si tu as 14 ans, tu as 25 ans, tu as 20 ans, tu entends ce message, c'est Dieu seul qui te faut. Dieu seul, personne d'autre. Et ce qui est un peu dur dans cette histoire, c'est-à-dire,
avec Dieu, on croit avant de voir. Ok? Donc, je me disais, ben, si j'avais écouté ça là, ça n'allait pas arriver. Ben aussi, c'est lorsque tu crois, alors tu vois les choses de Dieu. Donc, le fait de dire non là, ça t'empêche de voir la gloire de Dieu, de voir la bénédiction de Dieu, de voir que la vie pécheresse là, ce n'est rien. Que c'est la vie de Dieu là, c'est cette vie là. Parce que les gens ne savent pas, sinon tout le monde allait courir derrière cette vie, une vie de Dieu, la vie avec la présence de Dieu là, la vie où Dieu est là. Ou Dieu, si tu as besoin de quelque chose, ou bien Dieu est, c'est comme un père, il est là, tu as besoin de quelque chose, tu t'engenouilles, tu lui demandes, il te donne. Vous voyez, il y a plein de choses, mais avant de voir cela dans ta vie, là, il faut croire. Il faut croire avant de voir. Donc, lorsqu'on ne croit pas, on ne sait même pas que cette vie-là existe. Donc c'était comme ça, parce que comme je n'ai pas cru, je ne savais pas que Dieu, il avait une vie meilleure. Donc je ne savais même pas, je souffrais. À l'âge de 14 ans, j'ai souffert jusqu'à l'âge de 22 ans, j'ai continué de souffrir jusqu'à l'âge de... oui, j'ai continué jusqu'en tout dernièrement en 2006. C'est là que Dieu m'a fait grâce. J'ai souffert jusqu'en 2006. C'est là que Dieu m'a fait grâce. Il m'a ouvert les yeux pour que je puisse voir aussi que sa vie, la vie de Dieu, elle est meilleure que la vie pécheresse. Sinon, on ne peut même pas savoir. Tu ne peux pas voir. Donc, avec Dieu, ce qui est dur là, tu dois croire avant qu'il te montre. Tu crois et il te montre sa vie. Tu ne crois pas, tu ne sais même pas que ça existe. Tu ne peux même pas imaginer, tu ne peux même pas, tu t'en rends pas compte que... Donc, c'est possible d'avoir une bonne vie. C'est possible qu'il y ait une vie qu'on appelle la vie de Dieu. Il faut croire. C'est ça. Avec Dieu, il faut avoir cette foi-là. Sinon, tu ne vois rien. Tu ne sais rien. Les choses sont cachées. C'est caché, cette vie-là. C'est Dieu seul qui nous montre. Lorsqu'on croit et on voit. Avec Dieu, tu crois et tu vois. Mais les gens veulent voir avant de croire. Mais c'est pas possible de voir avant de croire. Non. C'est ça là même qui fait que c'est ça là même qui est plus difficile là, parce que les gens ne savent pas que cette vie là existe. Ils ne savent pas. Ils savent pas. Moi je ne savais pas que la vie de Dieu est meilleure. Donc lorsqu'on me présentait, je voyais ça dur, je voyais ça, mais comment c'est possible de... c'était... Vraiment. Je vais vous lire une parole. En tout cas, ne rejetez pas Dieu. Et puis ne vous cachez même pas. Sa vie est meilleure. Sa vie est la vie de Dieu. Oh. Lorsque tu ne crois pas, tu ne vois pas. Lorsque tu ne crois pas, tu vas pas voir, tu ne vas pas connaître, tu ne vas pas raconter, tu vas pas... Oh, c'est ça le problème. C'est ça que les gens sont en train de rater là, ok? Donc je vais vous lire une parole là, donc je vais m'arrêter là. Ok, car le refus de la sagesse cause la perte des ignorants. Ok, car le refus de la sagesse, refuser pour avoir la sagesse de Dieu. C'est Dieu qui nous aide à connaître la sagesse. Car le refus de la sagesse cause la perte des ignorants. Et l'insouciant détruit les sots. Par contre, celui qui m'écoute vivra en toute sécurité sans avoir à craindre le malheur. Par contre, celui qui m'écoute, il faut l'écouter, il faut vraiment croire
Par contre, celui qui m'écoute vivra en toute sécurité sans avoir à craindre le malheur. C'est dans Proverbe 1, verset 32 jusqu'à 33. Ok? Donc, j'ai lu seulement en bas. Le titre, c'est Appel et avertissement de la sagesse. Appel et avertissement de la sagesse. Ok? Vous les ignorants, s'écrie-t-elle, combien de temps vous plairez-vous dans votre ignorance? C'est ce que la sagesse est en train d'appeler les gens. Vous les ignorants, s'écrie-t-elle, combien de temps vous plairez-vous dans votre ignorance? C'est comme ça. Moi, j'étais là, à 14 ans, je pensais que la vie pécheresse, là, c'était une belle vie. Donc, je ne voulais pas laisser cette vie-là. Je ne voulais pas. Donc, lorsque les pasteurs venaient, les envoyés de Dieu venaient, je me cachais. Il ne faut pas te cacher, tu te détruis toi-même. Tu te détruis parce qu'il y aura des trous dans ta vie après, là. Ça va être difficile. Il y a des choses que Dieu, lorsque tu vois les envoyés de Dieu, saisis l'occasion. Ok? Saisis l'occasion. Il ne faut pas rejeter la main de Dieu qui est en train de se tendre vers toi. Il faut le saisir. Il ne faut plus te cacher. Il ne faut plus fuir Dieu. Le message c'est, il ne faut pas fuir Dieu. Il ne faut pas fuir Dieu. Il faut accepter sa main qui est tendue. Sinon, voici moi aujourd'hui, il y a des choses qui sont là. Et des fois, je m'assois, je réfléchis, je me dis, ben, je devais saisir la main de Dieu qui l'a tendue lorsque j'avais 14 ans. Donc, il y a des choses qui sont là à cause du refus. J'ai dit non. Moi, j'ai dit, je disais, je ne suis pas prête pour quitter la vie pécheresse. Je me plaisais dans cette vie pécheresse. J'aimais la musique du monde, j'aimais la fête du monde. Donc, en tout cas, je ne voulais pas quitter le monde. C'était mon problème. Je ne voulais pas, je n'étais pas prête pour quitter le monde. Quitte ce monde-là. Quitte dans le monde, viens à Jésus-Christ, viens à Dieu. Renonce au monde, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Sois béni. On ne gagne rien. Ça nous crée des problèmes. Et c'est comme ça, ben, c'est dur. Lorsque ça crée des choses qui ne devaient pas être dans notre vie. Par exemple, si dans ta vie pécheresse, tu ne connais pas Dieu, tu vis comme ça, tu rencontres des hommes, tu fais des enfants et vous ne vous mariez pas, après vous vous laissez, tu te remaries, ça crée des trous dans ta vie et après tu acceptes Dieu et tu te remaries. Tu vois, non, il y a des choses qui sont là à cause de ce que toi-même tu as mis. Tu vois, ce que tu as sémé là, c'est devant toi, tu as fait comment. Donc c'est un peu ça là, saisis la main de Dieu, c'est mieux. Très tôt dans ta vie, à 14 ans, à 15 ans, à 25 ans, 22 ans, si tu n'es pas encore marié, ben ce message-là, prends Dieu au sérieux, cherche Dieu comme on cherche de l'or. Il dit, sa parole dit, il ne rejette pas celui qui vient à lui. Dieu ne rejette pas celui qui vient à lui. Dieu ne rejette pas celui, il a dit, sa parole nous dit, celui qui le cherche, de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme, il se montre à lui. Cherche-le de tout ton cœur, de toute ton intelligence, de toute ton âme. Tu vas le retrouver. Cherche-le comme les gens, de la manière que les gens cherchent du diamant. C'est comme ça, il faut chercher Dieu. Tu vas le retrouver. Moi, c'était ça. Il faut avoir cette soif de chercher Dieu. Lorsque les gens sont venus plusieurs fois, je me cachais. Ils étaient découragés et puis ils sont plus venus. Et c'est tout ressemblant en 2006. C'est là Dieu m'a fait grâce. C'est là Dieu m'a fait grâce. Avec tout le temps perdu, j'ai dépassé la trentaine. C'est là que j'ai raconté Dieu avec. Lorsque j'ai eu plein de problèmes, j'ai failli mourir. C'est le moment là, j'ai crié à Dieu, Dieu m'a fait grâce, ok? Donc, cherche Dieu comme on cherche de l'or. Ne fuis plus Dieu. Si tu es parmi les gens qui fuient Dieu là, si tu es parmi les personnes qui ont jeté les Bibles, prends ta Bible.
C'est la seule chose qu'il te faut. C'est Jésus seul qu'il te faut. Ok? Ce que les gens cherchent, on pense, on veut être riche. On pense, on cherche quelque chose et cette chose-là, on ne sait même pas où ça est. C'est Dieu qu'on est en train de chercher. C'est Dieu. Donc, reprends ta Bible que tu as jetée là. Reprends-la. Cherche Dieu, ok? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. Il a dit, celui qui me cherche, celui qui vient à moi. Je ne rejette pas celui qui vient à moi. Celui qui me cherche me trouve. Bye. C'est un peu mon message d'aujourd'hui. Bye.